son ministre de la Sécurité, Mamadou Sana, que un coup d'État ou bien un plan de déstabilisation aurait été fomenté depuis Abidjan par des officiers déserteurs de l'armée burkinabé. Ils ont donné les noms, comme l'a cité tout à l'heure Samir Ouroussama. Le plan devrait être exécuté le 16 avril. Il a été déjoué. Autour de la Côte d'Ivoire de se prononcer, le porte-parole du gouvernement estime qu'il faut plutôt présenter les preuves, parce que ce n'est pas la première fois qu'on les accuse, mais ils n'ont jamais vu les preuves. Merci, docteur. En fait, j'ai stop parce que l'intervention de ce monsieur m'a un peu interpellé, parce que je me dis à quoi il pense, ou bien il a été acheté par Ouattara, ou bien qu'est-ce qu'il pourrait penser. Dans tous les arguments avancés par que ce soit le journaliste ou le panéliste de gauche à droite, ils ont dit que et on le sait, tout le monde le sait, même, comment on appelle ça, sur les réseaux sociaux, vous allez voir, les vidéos sont là. Le président Ibrahim Traoré a donné des faits, a donné des preuves, même sur le plateau, on dit, il y a tant de preuves. Mais pour un pays, pour sa crédibilité, pour sa souveraineté, pour ça, comment je peux appeler ça, pour la dignité de ce peuple-là, dès qu'il y a un mensonge, on doit quand même se lever et démentir en apportant des preuves palpables, ou bien même, si ce n'est pas le cas, trouver un terrain d'entente en parlant avec les autorités. Mais d'abord, avant de poursuivre, j'aimerais que vous écoutiez ce discours de ce monsieur, et puis on va décortiquer à la suite, parce que à la suite de ce qu'il va dire, quand j'explique, vous allez mieux comprendre. Ok? Donc, on part avec ce qu'il lui est en train d'expliquer. Ok. S'abstenir de se prononcer sur cette énième accusation de la part des autorités burkinabées. Mais vous savez, je pense qu'il est un peu facile pour un État d'accuser un autre État de tentative de déstabilisation et de mentionner des noms des officiers déserteurs de son armée qui seraient présents sur le territoire de l'autre, sans toutefois préciser les endroits exacts ou précis où se trouveraient ces personnes-là. Quand on dit que le centre des opérations est à Abidjan, vous voulez qu'on donne le quartier ou... Moi, j'aurais aimé que dans l'accusation que portent les autorités burkinabées contre l'État ivoirien, qu'il y ait plus de précision. Plus de précision permettant non seulement à l'État burkinabé d'avoir des éléments probants, des éléments... À l'État ivoirien, alors. À l'État burkinabé d'avoir des éléments probants, des éléments lui permettant de pouvoir porter plainte devant des juridictions internationales, mais aussi d'avoir la possibilité... Déjà au Burkina et qu'ils ont un centre des opérations à Abidjan n'est pas suffisant. Quand vous dites... En fait, c'est cet aspect que je veux comprendre. Je veux juste comprendre votre... Moi, je pense que c'est pas suffisant. Okay. C'est pas suffisant parce que... Vous savez, Abidjan, c'est pas une petite ville. C'est quand même une grave ville. C'est quand même l'une des capitales de la Côte d'Ivoire. Et vous savez que les gens peuvent se déplacer. Même, ils peuvent ne pas dire qu'ils sont à Abidjan parce que quelqu'un peut être à Yamoussoukro. Demain, on le voit à Abidjan. Après, c'est à Bouaké ou je sais pas. Exactement. Alors, quand vous dites que des gens qui ont tenté de déstabiliser votre pays se retrouvent à Abidjan, il vous appartient de dire exactement où vous pensez qu'ils sont. Il vous appartient de le dire. Si vous ne le dites pas, jusqu'à présent, ce sont des accusations vagues, si je veux le dire ainsi. Vous savez, lorsque quelqu'un vous accuse de quelque chose, il appartient à la personne de prouver ce dont il vous accuse dans sa totalité. Aujourd'hui, ce sont encore des accusations et c'est prudent de la part des autorités ivoiriennes de ne pas vouloir se prononcer, c'est vrai. Mais vous savez, il y a un aspect qu'il ne faut pas minimiser. C'est le fait que, comme l'a dit Samir, la Côte d'Ivoire et le Burkina sont des pays frontaliers. Ce sont des voisins. Quoi qu'ils fassent, ils sont destinés à vivre ensemble. Et la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont été, ne serait-ce qu'une seule fois de leur histoire, menacés par des incursions terroristes. Aujourd'hui, ces genres d'accusations, de tentatives de déstabilisation d'une partie vers l'autre, sont des choses qui fragilisent de plus en plus la lutte contre le terrorisme. Donc il est important qu'à un moment donné, ces deux pays
trouvent les moyens de se retrouver et de faire la lumière sur ces affaires-là. C'est important. Merci beaucoup. À vous, Kofi, Dieudonné Sewonou, la Côte d'Ivoire refuse de commenter cette nouvelle accusation du Burkina Faso. Elle attend plutôt qu'on présente des preuves de ces accusations, parce que ce n'est pas la première fois qu'on l'accuse. Non, mais écoutez, la Côte d'Ivoire est libre de commenter ou non une accusation ou alors des accusations formulées à son égard. Et l'accusateur également est libre du constat de ses dires. Aujourd'hui, c'est bien le Burkina Faso qui est dans l'objectif de ceux qu'il appelle des ennemis de la nation. Vous savez, il y a une chose que Ibrahim Traoré a dit, nous sommes en révolution. Alors, lorsque je m'en tiens à cette portion de phrase, je comprends que toute révolution au monde a été toujours combattue. À chaque révolution, son combat. Aujourd'hui, c'est vrai, de part et d'autre, certains disent que c'est toujours toi qu'on essaie d'attaquer. Pourquoi toujours, depuis ton arrivée au pouvoir, c'est tout le temps on veut m'attaquer, on veut me déstabiliser. C'est vrai, c'est possible, c'est comme ça. Lorsqu'on amène une nouvelle façon radicale de faire les choses dans l'intérêt d'une portion de population, cela ne contente pas toujours tout le monde. Ça, c'est vrai. Et donc, on se sert d'un pays proche ou alors d'un ami pour vous déstabiliser. Rappelez-vous, en 1958, la Guinée-Conakry, avec Sékou Touré, voulait poser un nom au général de Gaulle. Alors, quel a été le pays qu'on a utilisé pour paralyser la Guinée? C'était bien au Fouet-de-Boigné de la Côte d'Ivoire. Alors, on doit toujours se servir de quelqu'un pour régler un compte dans l'ombre. Est-ce pour autant que toujours on va dire, quand on dit qu'on se sert de quelqu'un, est-ce que c'est vrai? La Côte d'Ivoire dit, c'est vrai, on nous a toujours accusés, mais nous n'allons pas répondre tant qu'on ne nous présente pas des preuves. Voilà pourquoi je dis la Côte d'Ivoire, elle est libre de répondre ou non. Maintenant, l'une des preuves, quand on cherche des preuves, moi je vous l'ai dit tout simplement, l'une des preuves aujourd'hui que le Burkina Faso est en train de brandir, c'est de citer des personnalités ou alors de citer des officiers se trouvant sur le territoire ivoirien. Kofi pense que ce n'est pas une preuve suffisante. Non, mais il est libre de penser cela. Mais moi, je trouve... Pour vous, c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant qu'on dise, voilà cet officier. On n'a pas dit un vendeur d'Aïmolou. Mais on parle d'un officier déserteur qui se trouverait sur le territoire ivoirien. Alors, Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez connaissance de l'existence d'un tel nom dans votre pays? Alors, en quelle mission il est là? Si on le dit de façon précise, vous voulez... Un militaire ne se déplace pas comme ça. Militaire ne se déplace pas comme ça. Et il se retrouve là. Dans quel but? Alors, si les autorités burkinabées le disent aussi précisément et que vous trouvez que cela ne compte pas, alors quelle a été la démarche de la Côte d'Ivoire lors de la première accusation? La Côte d'Ivoire avait fait quoi? Rien. On attend les preuves. Quelles preuves? Qu'on brandisse les armes qu'on a récupérées auprès de ces officiers-là, de ces gens-là qui sont en train de comploter? Non, quelle autre preuve que de dire, je vous accuse, monsieur Guillaume, vous avez fait ci. Vous voulez quelle autre preuve? Alors, allez maintenant sur un terrain de démenti pour me dire, en réalité, ce que je suis en train de dire est faux. Portez plainte maintenant, vous autres, que je suis en train de vous accuser injustement. La Côte d'Ivoire ne l'a pas fait. La Côte d'Ivoire attend. Cela voudrait dire qu'il ne dit rien consent, naturellement. Il n'y a pas de fumée sans feu. Réagir, peut-être il est libre de réagir à ce conflit. Écoutez, il appartient à celui qui accuse de prouver. De prouver. Ah oui. Et ce qu'ils ont donné, ce n'est pas une preuve, selon vous? Pour moi, ce n'est pas une preuve. Est-ce que les autorités ivoiriennes ont la possibilité de déterminer l'emplacement ou la présence de tout le monde, toute personne qui se trouve sur le territoire? Je ne sais pas. Là, c'est un grand débat, hein. C'est une grande question qui est posée. Voilà. On a cité des noms et on dit que ces noms-là se trouvaient chez vous. C'est vrai, c'est simple de les retrouver. Hein. Ce ne sont pas n'importe qui. Hein. C'est vrai que ce sont des militaires, mais ce sont des militaires déserteurs. Moi, je dis... Ce sont des militaires déserteurs. Et donc, ils peuvent être dans un pays... Oui, ils peuvent se cacher. Okay. Très bien, je vous le concède. Mais je suis en train de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Le Burkina Faso ne serait pas en train d'accuser toujours la Côte d'Ivoire. Excusez-moi. Si le Burkina Faso devait, comment dirais-je, accuser un pays, je pense que le Togo est mieux placé. Hein, parce que, n'oubliez pas que Damiba
est resté longtemps au Togo. Mais le Burkina Faso n'a pas accusé le Togo comme étant exécutant d'un complot machiavélique. Mais on accuse la Côte d'Ivoire. Allez-y comprendre quelque chose. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer. Effectivement, voilà, on est bon qu'il a. Et moi, je dis quoi? C'est ici que je voulais en venir, c'est là que je voulais arriver. C'est-à-dire qu'il prend comme argument, oui, euh, euh, le Burkina Faso n'a pas fourni assez de preuves pour pouvoir inculper la Côte d'Ivoire. Il dit, ce soldat que le Burkina est en train d'indexer qu'il est en Côte d'Ivoire, on ne peut pas savoir s'il est exactement en Côte d'Ivoire parce que ça peut être possible que c'est quelqu'un qui peut se trouver à Abidjan, à Boaké, à Consort, machin. Mais ce monsieur, je ne sais pas si il a bien analysé l'ampleur des paroles prononcées par, comment on appelle ça, monsieur Ibrahim Traoré, ou bien par son, comment on appelle ça, son ministre de la Sécurité. Si réellement ça c'est faux, ce sont des accusations graves. Si réellement ça c'est faux, c'est une diffamation. Si réellement ça c'est faux, ça veut dire quelque part que le Burkina est en train de chercher des tiraillements, je ne sais pas appeler, ou bien même en train de chercher à se confronter avec la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas le cas. C'est même pas le cas. Je dis bien c'est même pas le cas parce que retenez bien que sur France 24, ils ont parlé, comment c'est, Wasna, qui connaît bien les terroristes. Il a parlé de cette histoire. Peut-être même si vous avez vu l'une de mes vidéos, parce que je ne retrouve pas la vidéo sur la toile, voilà pourquoi je n'ai pas mis. Mais qui disait comme ça que les terroristes aux frontières de la Côte d'Ivoire-Burkina vont faire leurs achats, vont faire leurs provisions en Côte d'Ivoire et rentrent sur, comment on appelle ça, sur le Burkina pour pouvoir s'aimer la zizanie. Et que les militaires, les forces républicaines qui sont aux frontières évitent de croiser même les terroristes. Il a dit ça. Si vous voulez, même c'est dans, comment on appelle ça, je peux appeler, dans une vidéo de Wabou Kone, j'ai vu ça aussi, et je l'ai bien entendu. Sur France 24, il y a ça. Vous pouvez aller vérifier. Watsnap. Lui, c'est un gars connaisseur des terroristes. À la suite de ça, moi je dis quoi? Quelqu'un qui t'accuse, tu ne peux pas apporter des démentis, étant donné que tu es un peuple souverain. Bon, disons, parlons de choses, comment on appelle ça, un gouvernement. C'est pas n'importe qui. C'est pas un gars comme moi. Bien, c'est pas un petit gars du quartier. On parle du gouvernement. À la suite, pour un gouvernement, on te dit, oui, il y a des terroristes qui sont rentrés sur votre territoire et ils se disent à Abidjan qu'il y a un centre de formation pour les terroristes, il a dit. À la suite de ça, moi je dis une chose. Mais si M. Traoré se lève pour pouvoir venir sur la toile parler ainsi, ça veut dire quelque part qu'il a utilisé la diplomatie et il n'a pas pu joindre, comment on appelle ça, il n'a pas pu dialoguer avec le gouvernement ivoirien. Voilà pourquoi il est venu sur la toile pour dire, parce que ça c'est des problèmes, comment on appelle ça, c'est des problèmes diplomatiques qui permettent de parler en sourdine. On ne peut pas mettre ça sur la place publique. C'est parce que la Côte d'Ivoire refuse de collaborer. Voilà pourquoi le président Traoré a mis ça sur la... à parler sur les antennes.
à la suite de ça, on vous accuse. Mais vous n'êtes pas fichu de dire, ok, il a dit une chose. Nous, on est au courant de rien. On ne sait pas. Mais nous allons mener nos enquêtes pour pouvoir trouver cette personne, s'il est vraiment sur notre territoire. Et la seule chose que vous avez à dire, on ne donne pas de commentaires sur ça et on n'a rien à dire que ceux-là nous apportent des preuves. Mais c'est lâche. C'est pas quoi. C'est une fuite en avant. Vous ne pouvez pas prendre votre responsabilité vis-à-vis d'une accusation. Prenez l'exemple quand Macron a parlé en disant aux Africains que c'est lui qui a donné ordre pour que les Français quittent, comment on appelle ça, le territoire, disons, le continent africain. Le Mali s'est levé à parler, le Sénégal s'est levé à parler que lui ne peut pas me donner des ordres. Ah, on n'avait pas vu ça sur les réseaux sociaux. Et on vous accuse de déstabiliser un pays, vous n'êtes pas fichu de démentir. Et vous dites qu'on attend des preuves. Mais on dirait des enfants. On dirait, quand on dit vous ne savez pas faire la politique, voilà ça. C'est ça là, vous ne savez pas faire la politique et vous ne savez pas diriger un pays. Punto. Punto. Il n'y a pas à dire d'autres choses. Vous ne savez pas diriger un pays. Pour vous, c'est, comment on appelle ça, piller la Côte d'Ivoire et puis ça vous suffit. C'est tout. Il n'y a rien d'autre parce que qu'est-ce que vous faites? On vous accuse, vous ne pouvez pas démentir. Et puis, ce n'est pas une accusation vanne. C'est une accusation vraie. C'est prouvé. On a vu. Au Mali, quand vous êtes parti, vous avez fait la tentation, vous avez vu que vous avez échoué là. Après, qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce que c'est devenu? La même chose, vous venez, parce qu'au Mali, vous avez échoué, hein, vous avez laissé le Mali, vous venez au Burkina. Au Burkina, c'est une autre stratégie. Hein. Vous utilisez les Burkinabés pour pouvoir déstabiliser le Burkina. Et vous pensez que vous allez réussir. C'est ça? Vous allez donner vraiment des milliards, mais vous n'allez pas arriver quelque part. Ce que je veux dire par là, c'est que le gouvernement ivoirien est complice des attaques au Burkina. Ça se voit, on voit. Il y a une chose, comme on appelle ça, les France 24 s'en parle. France 24, bon, allez sur France 24 et puis vous allez voir ce qu'ils disent. Ça, c'est effectivement ça. Donc, moi, je vais dire quoi? Je vais dire que la Côte d'Ivoire doit savoir parler, doit savoir saisir les occasions, doit savoir blanchir son image. Parce qu'aujourd'hui, par la faute de ce merdier, par la faute de ce mulin, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est mal vue partout. Est mal vue. Donc, nous on veut dire quoi par là? Je veux dire que si jamais il s'avère qu'il y a une accusation telle que vous pensez que vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas ni de près ni de loin impliqué dans cette histoire, cherchez à démentir sur le champ. Parce que un homme, un vrai homme, est responsable quand il y a à démentir. Il se lève et il va sur le terrain pour apporter les preuves. Et ça finira. C'est-à-dire qu'il a dit que ouais, il y a des gens qui sont sur votre territoire. Ok. Vous ne savez pas parce qu'il peut être à Boaké, il peut être... Ok. Recherchez à rentrer en contact avec la diplomatie burkinabé. Et vous parlez ensemble. C'est tout. Vous parlez ensemble. À la suite de cet entretien, vous allez pouvoir donner un communiqué afin de pouvoir établir l'autre. Mais vous ne rentrez pas en contact avec lui. Vous dites non. Qui nous apporte des preuves. C'est comme ça on parle. Oh, vraiment. Ça énerve. Bon, moi, on va vous laisser là. Et puis bon. Et à la prochaine vidéo que je vais faire. Et surtout, il y a eu, comment on appelle ça, le comité central du PPACI aujourd'hui. Il va falloir qu'on voit ça auprès.
Parce que moi, vous avez vu beaucoup de choses qui s'est passé déjà. Donc, dans ça, là, il y a moins de choses. Mais on va décortiquer ce que le président Gbagbo a dit. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, moi, sur ce,